Bonjour frères et sœurs, bonjour nous tous qui aimons le Seigneur. Et aujourd'hui j'aimerais parler d'une mœurs un peu bien étrange de notre bien-aimé. Je ne sais pas où on peut imaginer de faire des rendez-vous galants. Moi j'imagine bien le long d'un cours d'eau, une petite fontaine, une belle cascade, un lac, un pré au soleil, la mer ou la montagne. Mais notre bien-aimé a des mœurs un peu étranges. Alors, je voudrais vous lire juste cette petite phrase de Osée. Osée. Voilà ce qu'il dit. C'est au chapitre 2, au verset 16. Mais voici, dit le Seigneur, moi je vais te séduire à nouveau, et pour cela je t'emmènerai au désert. Et là, je retrouverai ta confiance. Et puis un petit peu plus loin, voilà ce qu'il dit, je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse. Je te fiancerai à moi par la fidélité et que tu connaîtras le Seigneur. Et nous qui avons donné toute notre vie au Seigneur, eh bien cette parole résonne en nous comme un feu brûlant. En fait, nous aimons, nous voulons découvrir le Seigneur, mieux le connaître, être tellement unis à lui. C'est notre désir de chaque jour. C'est pour ça qu'un jour on lui a donné notre vie. Mais il nous est arrivé une chose un peu étonnante. Enfin, peut-être que ça vous est arrivé. En tout cas, ça m'est arrivé à moi. Il nous est arrivé une chose étonnante à nous, qui avons tout donné au Seigneur, qui avons déjà connu son amour, qui avons déjà connu sa présence, qui l'aimons. Il est arrivé la même expérience que le peuple d'Israël, qui avait donné sa confiance au Seigneur. Et puis voilà que le Seigneur l'avait fait sortir d'Égypte. Il avait promis, voilà, dans 3 jours de marche, on va rencontrer le Seigneur sur la montagne, il lui donne les lois. Et puis, par daf, voilà qu'il se retrouve au désert. C'est la même expérience qu'a fait Jésus. Le jour de son baptême, il fait une expérience très forte où l'Esprit Saint tombe sur lui et lui dit « Tu es mon enfant bien-aimé » et par daf, où se retrouve-t-il? Au désert. Et à peine il lui a dit « Tu es mon enfant bien-aimé » qu'il est là dans le désert pendant 40 jours sans manger, sans boire, où en fait sa vie même était en péril. Tu es mon enfant bien-aimé et en fait tu me laisses mourir. Et c'était ce qu'a dit le peuple aussi d'Israël. Ben voilà, le Seigneur nous aime et voilà qu'il nous laisse dans le désert, mourir de soif, mourir de faim. C'est quoi comme un amour? Et voilà qu'Osée dit, ben voilà, je vais te fiancer à moi. Et pour te séduire, je vais t'emmener au désert. Eh bien, peut-être que nous avions rêvé de quelque chose de plus romantique, le jour où nous sommes donnés à lui, que de se retrouver là, en plein désert. Et voilà, ce que dit le peuple d'Israël, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 11, au verset 4. Il y avait parmi le peuple un ramassis de gens, et ceux-ci furent saisis de convoitise. Même les fils d'Israël se mirent à pleurer. « Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger ? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangeons pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. Maintenant notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais plus rien que la manne. » Et pourtant, ils avaient la manne qu'ils recevaient tous les jours comme un cadeau providentiel. Ils avaient de quoi vivre, mais ils rêvaient de leur vie d'antan. Ils rêvaient de ce qu'il y avait avant. Et voilà qu'ils se retrouvent au désert, et tout d'un coup, dans leur cœur, il y a le désir d'autre chose. Et ça peut venir, par exemple, dans notre cœur, comme tout d'un coup, le désir, ben voilà, nous qui avons tout donné à Dieu, ah, si j'avais des enfants, une épouse, un mari, bon, la tendresse, ou si j'étais reconnu, et puis je suis engagé dans la vie religieuse, mais ça s'est pas passé comme je voulais, moi j'attendais à quelque chose de super, et puis on m'a nommé quelque chose où j'avais pas envie, on me fait un service qui est en fait vraiment décevant, c'est pas ça que j'espérais, et
Et puis j'ai été disponible et puis finalement j'étais cassé, j'ai même pas été compris par mes supérieurs. Mon véritable appel, ils l'ont pas compris. J'étais cassé. Mais pourtant, Seigneur, j'ai donné toute ma vie. On allait faire de grandes choses à deux et puis il y a un ressort qui a été brisé. En fait, j'ai soif et j'ai faim et je suis là et j'espérais de grandes choses. Ton amour, ce que j'avais déjà pressenti de ton amour, me faisait espérer vraiment plus encore. Et me voilà dans le désert. C'est l'expérience que nous faisons pendant le carême. Et parfois, c'est tellement plus douloureux quand c'est une expérience qu'on fait de tout notre être. Tout d'un coup, on se retrouve au désert. Et puis, on se met à rêver aux oignons, aux concombres, aux melons, à l'ail, aux poissons que nous avons en Égypte. Et on oublie même qu'en fait, en Égypte, on était esclaves. Qu'en Égypte, on devait construire et on était esclaves, je dirais, du démon. On a presque envie, ce qui nous désire. Il y a en nous toutes sortes de tentations et de désirs et qui sont en nous et que parfois on écoute et on murmure, on murmure, on murmure. Au lieu de tenir, on murmure. Au lieu d'être fidèle dans les petites choses, on murmure. Et c'est justement là, dans le désert, que Dieu nous attend. Pourquoi est-ce qu'il nous attend ? Imaginons que dans le désert, il est donné, le Seigneur, des concombres, du melon, des poireaux, des oignons, de l'ail, du succès, une réussite, même une réussite dans notre vie consacrée, une réussite partout. En fait, probablement, on serait attaché à ses dons et non à lui. Et quand le Seigneur nous dit j'ai envie de plus de toi, il nous amène au désert. Il a dit qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que c'est mes dons ou moi ? On se souviendra toujours de saint François d'Assise qui avait lancé cet ordre et puis qui avait vu ses frères et sœurs dans une grande joie évangélique, un grand enthousiasme et puis tout son ordre s'en va comme ça. Et une grande sécheresse spirituelle en vient et dit mais j'ai tout donné. Et en retour, rien que du silence. Même ma prière n'est que silence. L'œuvre que j'espérais, la raison pour laquelle j'ai donné ma vie, bien ça ne porte pas de fruits. Ça semble sec. Pourtant c'est là que le Seigneur nous attend. Juste là. Soit nous retournons aux oignons d'Égypte, ou bien soit nous disons Seigneur, c'est toi que je veux, et non pas les dons que tu m'as donnés, et non pas les promesses, mais toi et toi seul. Et là où le peuple n'a pas réussi à tenir, là où le peuple n'a pas réussi à tenir cet appel dans le désert, en disant sois fidèle, je te donne la loi, sois fidèle pour que je puisse t'emmener à la terre promise, et bien dans ce même désert, Jésus qui avait entendu cette phrase de l'Esprit Saint, eh bien, tu es mon enfant, mon fils bien-aimé, là où le peuple a échoué, là où le peuple a échoué dans la tentation, voilà que le Seigneur a vaincu. Et ces tentations, et surtout la manière dont il en est devenu vainqueur, sont pour nous un appel à tenir bon dans notre désert, qui durera peut-être 40 jours, peut-être plus, peut-être moins, peut-être quelques années. Et le Seigneur nous donne les moyens de passer plus loin et de vaincre le démon. Alors, relisons dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, voilà, il vient d'être baptisé. Il revint du Jourdain et fut conduit dans le désert par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit dans le désert. Et forcément, le Seigneur qui veut une grande intimité avec nous amènera un jour dans ce désert. Il y fut tenté par le démon. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Quand ils furent passés, il eut faim.
Il ne faut pas oublier que notre vie de chrétien déjà et notre vie de consacré encore, c'est une vie aussi de combat, de lutte contre cet adversaire, contre le démon. Il faut avoir les bonnes armes et Jésus nous donne les bonnes armes. Alors voilà la première tentation. Il ne mangea rien donc durant ces jours-là et quand ils furent passés, il eut faim. Un petit peu ici comme les gens dans le nombre, quoi. Dans les nombres, ils se disent bah voilà, nous on a faim, on crève de faim ici dans le désert, on a soif, fais quelque chose. Le diable dit alors, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. Et c'est ce qu'a fait le peuple dans le désert. Nous voulons de l'eau, nous voulons du pain, nous voulons autre chose que juste du pain, nous voulons aussi de la viande. Et là, c'était justement de la viande qui réclamait dans le livre des Nombres. Et nous voulons du confort, nous voulons comme les autres nations un roi, nous voulons nous aussi comme consacrer des plaisirs, être bien, avoir nos aises. Et que dit à ça que dit Jésus? Il dit, l'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette première tentation, je pense, elle regroupe un peu... Avant, je pensais que c'était juste une tentation, comment je vais dire, de plaisir, vous voyez. Bah oui, j'avais envie de manger. Mais quand on n'a pas mangé pendant 40 jours, c'est pas seulement du plaisir, c'est une question de survie. Déjà, essayez comme ça 4-5 jours de ne pas manger, vous allez voir que c'est autre chose que juste avoir envie du bonbon qui est là ou une tasse de café alors que c'est le carême. Là, c'est une question de survie. Et je pense que dans le désert et dans nos cœurs, cette tentation, elle rejoint la peur de la faim, la peur du manque, la peur de la souffrance et la peur de la mort. Il y a aussi, je pense, la peur de nos aises, de perdre nos aises, de perdre notre confort, notre bon lit, notre bonnes habitudes, nos manières de faire. Et là-dessus, on peut rouspéter, mais Seigneur, j'en ai besoin. Ou on peut faire comme Jésus. En fait, moi, ma vraie nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et là, c'est notre appel. À tel point qu'on pourrait dire, mais pour toi, Seigneur, je t'aime tellement. Et c'est là que le désert porte ses fruits. Que je suis prêt pour toi à ne pas avoir de pain, à mourir. Je suis prêt à manquer. Je suis prêt à souffrir. Je suis prêt à n'avoir pas de plaisir. Je suis prêt, Seigneur, à tout quitter. En fait, je t'aime. Et je suis là pour toi. Et ma vraie nourriture, ce qui me ferait vraiment du bien, c'est la volonté du Père. Et ceci dit, c'est vraiment pas stupide, puisque le Seigneur nous a enseigné combien le Père veillait sur nous. Et le Seigneur a été nourri du pain des anges. Notez bien que s'il avait été chez le boulanger, il aurait mangé du pain. S'il avait quitté le désert pour aller chez le boulanger, il aurait mangé du pain. Et il n'aurait pas goûté au pain des anges. Mais le Seigneur, il a envie de nous donner ce pain des anges. Il nous envoie au désert parce qu'il veut nous nourrir du pain des anges. Mais pour avoir droit au pain des anges, il faut quitter le pain de l'Égypte. Il faut quitter les oignons d'Égypte. Il faut quitter les plaisirs et les joies du monde pour aller tellement plus loin. Et dans notre vie de consacré, dans notre vie de chrétien d'ailleurs, tout simplement, eh bien, un jour ou l'autre, on doit choisir qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut la sécurité du monde? Est-ce qu'on veut les bienfaits du monde? Est-ce qu'on veut la vie du monde ou la vie éternelle, la vie que Dieu donne et l'intimité de son cœur? Seigneur, viens nous donner de pouvoir tenir contre cette première tentation, de n'avoir peur ni de manquer, Seigneur, ni de souffrir. Et non pas parce que nous sommes des héros, non pas parce que nous sommes forts et que nous pouvons souffrir, mais parce que nous savons que notre vraie nourriture, c'est de faire ta volonté et que jamais tu feras en sorte que nous manquons.
de ce dont nous avons vraiment besoin. Alors voilà, vous avez vaincu déjà cette tentation, j'en suis convaincu. Et chaque fois que vous avez ce genre de tentation à l'intérieur, de désir de retourner en arrière, vous êtes là devant le démon et vous dites, moi, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Alors le démon tente sa deuxième arme. Et voici ce qu'il dit. Le démon l'emmena plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis, que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Là, c'est une tentation sur la soif du pouvoir, la soif des honneurs et la soif des richesses. Je dirais que cette tentation, elle est pire que la première. Parce que c'est quand même normal en tant qu'humain d'avoir faim et d'avoir envie de manger, d'avoir besoin de manger. Et le Seigneur, effectivement, il a envie de nous donner cela. Mais ici, c'est une tentation plus profonde. Parce que le pouvoir, les honneurs et les richesses appartiennent aux démons. Si un jour, vous désirez le pouvoir, des richesses ou des honneurs, d'être reconnu, la reconnaissance, qu'on nous applaudisse, eh bien c'est que vous cherchez le royaume du démon et plus le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas ni richesse, ni honneur, ni pouvoir. D'ailleurs, même les responsabilités dans une communauté religieuse, eh bien ce n'est pas un pouvoir, c'est un service. D'ailleurs, pour savoir si on peut être un bon religieux, un bon responsable plutôt, il faut savoir si on est un bon serviteur. Si on est un bon serviteur, on est un mauvais responsable. Et le responsable, c'est celui qui est encore plus au service, qui doit encore plus veiller sur ses frères et sœurs. C'est ça le responsable, c'est pas un pouvoir. Celui qui désire le pouvoir, la responsabilité, pour avoir un pouvoir, un honneur, une richesse, est occupé de se mettre à genoux devant le démon et de démolir son œuvre. C'est impossible de désirer le pouvoir, la richesse et les honneurs et de ne pas adorer le démon. D'ailleurs, on voit bien dans le monde comment le désir des richesses, c'est forcément se mettre au service du mal et écraser l'autre. Le désir du pouvoir est forcément d'écraser les autres et d'avoir des inférieurs qu'on écrase. Le désir des honneurs, c'est de changer les autres en spectateurs de notre vie et pour qu'ils puissent nous applaudir. Et là, on ne peut pas le faire sans se mettre à genoux devant le démon. Et Jésus l'a bien compris. Il a dit, mais moi, c'est devant le Seigneur lui-même que je me prosternerai. Et dans le livre d'Osée que j'ai lu, il dit, mais arrêtez de vous prosterner devant les Baals. Et voilà les Baals de notre époque. Les richesses, les honneurs, la reconnaissance et le pouvoir. Et pour ça, le remède que Dieu donne, il dit, vous qui m'aimez, cherchez à être le dernier de tous. Et le seul que vous pouvez servir, c'est moi. Je n'adorerai que Dieu. Et je veux être le plus petit. Je veux être pauvre. Je veux être petit. Je veux être serviteur. Et si on désire vraiment d'être pauvre, petit, serviteur, n'adorer que Dieu, ce que vous avez, j'imagine, déjà fait, vous avez vaincu les deuxièmes tentations. Oui, Seigneur, ne permets pas que quiconque m'écoute puisse encore une seconde désirer des honneurs, des reconnaissances, du pouvoir et des richesses. Seigneur, fais fuir tous ces biens qui appartiennent, comme le démon l'a dit, à lui-même, et non pas à toi. Toi qui n'es que service, qui n'es que don, qui n'es que amour. Et nous aussi, nous voulons vivre tout ça. Et vous avez déjà vaincu les deux premières sortes de tentations, mais il y a quand même une troisième dans sa poche. Le diable conduit à Jérusalem, le plaça sur le faîte du temple et lui dit, alors, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, ou encore ils te porteront sur les mains pour t'éviter que ton pied ne heurte quelque pierre. Eh bien oui. Est-ce que tu es sûr finalement que Dieu existe? Pire, peut-être qu'il existe, mais il ne t'aime pas. Alors je te propose un plan. Il est marqué que à ceux qui l'aiment, il va garder leurs pieds du faux pas et même du caillou. C'est marqué dans les Écritures. Alors, saute-toi du haut du temple,
Et on verra bien s'il sera là pour toi. Cette tentation, c'est le doute sur l'existence ou sur la bonté de Dieu. Si tu n'oses pas le faire, c'est bien la preuve que Dieu n'existe pas, non? Si vraiment tu avais foi en ce que Dieu existe, alors tu sauterais du temple et tu n'aurais pas peur. Tu saurais qu'il est là. Est-ce qu'il existe vraiment? Ou est-ce qu'il t'aime vraiment? Bon, il aime sûrement mieux la sœur d'à côté. Ou il donne plus de grâce à l'autre. Mais toi, il t'aime pas vraiment. Mais non, ne pense pas ça. Il y a des privilégiés, les saints qui ont des visions, tout ça. Mais toi, t'es pas un privilégié, t'es juste là. Et ce genre de tentation insinue un doute, une médiocrité, un désespoir, une tristesse intérieure. Parce que tout d'un coup, alors qu'on a donné toute notre vie à Dieu, on se dit, mais en fait, lui, il ne m'aime pas. On est là dans le désert et on n'a pas de preuve qu'il existe. Et du coup, on le met à l'épreuve. Et Jésus dit, mais moi, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Moi, je cherche Dieu, mais je ne le mets pas à l'épreuve. Jamais je ne ferai ça. Ne pas mettre le Seigneur à l'épreuve, parce qu'on a confiance en lui. Oui, Seigneur, notre Dieu, donne-nous de ne pas écouter cette voix du démon qui vient nous susurrer « Mais non, il ne t'aime pas !» Seigneur, tu as montré sur ta croix que tu étais prêt à payer le prix pour moi. C'est pour moi que tu as donné ta vie. C'est pour moi que tu es mort sur la croix. C'est pour moi. Tu l'as montré sur la croix que tu étais capable de le faire. Et s'il le fallait, ce serait pour moi encore que tu reviendrais. Et c'est pour moi que tu le fais. C'est pour moi aussi que tu le fais quand je te reçois dans l'Eucharistie. C'est toi tout entier que je te reçois. Seigneur, aujourd'hui, je décide de faire confiance en ton amour pour moi. Amen. Alors, le carême, c'est déjà bien parti, mais il reste encore quand même 2 semaines et demie. Alors, je vous encourage, pour le carême et pour toute votre vie, de prendre les armes et ne pas laisser le démon vous vaincre, ne pas laisser le démon prendre dessus. Gardez la confiance en Dieu. Battez-vous. Et si vous êtes dans le désert, eh bien, sachez que c'est un endroit où justement le Seigneur nous dépouille et nous permet un vrai cœur à cœur. Mais ce cœur à cœur passe par un grand dépouillement. Et c'est justement le dépouillement que nous, religieux, nous avons choisi. Et le jour où il nous arrive vraiment, eh bien, ce n'est pas une catastrophe, c'est un bienfait. C'est le jour où Dieu vient parler à notre cœur. Alors ne le laissons pas passer. Ne nous retirons pas dans des fausses joies du monde. Ne retirons pas notre appel ailleurs que là. Et je voudrais terminer par citer le Père Picard. Lorsqu'on a tout donné à Dieu, on ne craint pas de perdre quelque chose. On est seulement surpris qu'il laisse encore quelque chose avec lui. Amen.